passes là? Ouais. Plus que ton sac. Au moment où on va mettre les sacs à dos dans la voiture, ben là on peut se dire l'aventure commence. Plus moyen de faire machine arrière, c'est le go, l'adrénaline commence à monter, le stress. Tout juste. Et Jean-Marie, t'es prêt? Ouais, allez. On était parti pour plus ou moins 180 km avec 13 000 de D+, et plus ou moins l'équivalent en termes de dénivelé négatif. Et alors le grand challenge, c'était de faire ça sur 12 jours en full autonomie, donc on portait tout sur notre dos. J'étais assez confiant dans le fait d'avoir de la condition physique. Pour ça, je pense que voilà, j'étais serein. Par contre, l'inconnu, c'était vraiment le poids du sac. Je ne savais vraiment pas comment j'allais gérer ces 20 kilos. Et là, c'était l'inconnu. L'idée de faire le GR20, c'est une idée qui trottait déjà dans ma tête depuis quelques années. Mais voilà, je n'avais jamais eu l'occasion de le concrétiser. Et puis voilà, je me dis ce serait bien de le faire avec Nicolas et Damien, de pouvoir le préparer ensemble et de l'effectuer ensemble. Donc c'était vraiment cette opportunité de pouvoir le faire en famille, ensemble, de le préparer ensemble et qui a pu se réaliser. Donc le jour J, clairement, voilà, je me sentais fort excité de partir pour une nouvelle aventure, hein, donc sur des sentiers qu'on ne connaît pas. Mais aussi j'avais une boule au cœur, parce que voilà, la petite à ce moment-là ma petite fille avait un peu plus de 4 mois, elle devait rester avec Angeline, ma compagne. Voilà, le plus dur c'était de ne pas la voir pendant ces 2 semaines, mais clairement excité pour partir à l'aventure. Ciao, ciao. Salut. Faites attention à vous autres, soyez prudents. C'est la fête maintenant. Téléphone, identité, caméra. Quand on est arrivé à l'aéroport de Charleroi-Sud et qu'on est descendu des voitures, qu'on a ouvert le coffre et pris nos sacs à dos, ben, il y a eu quand même un léger pincement au cœur parce qu'il fallait laisser la famille. Et voilà, on allait quand même se retrouver 15 bons jours éloignés des siens. Et là, ben, il y a un petit pincement au cœur. Mais lui, un sac. Trop lourd. Oui, Myriam, mon épouse, était quand même tracassée parce que j'ai quand même 64 ans. Et donc, elle se demandait quand même comment ça allait se passer. Mais voilà, je l'ai rassurée, j'ai dit que j'avais pris une bonne assurance. Avant de me lancer dans le GR20, ben, j'ai quand même fait pas mal de choses, j'ai relevé pas mal de challenges. En l'occurrence, ben, voilà, j'ai traversé l'île de la Réunion, de Saint-Philippe à Saint-Denis, j'ai fait le marathon des Sables, j'ai fait les Templiers, j'ai eu l'occasion de faire l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc j'avais quand même pas mal d'expérience par rapport au nombre de kilomètres et à la durée. Ça commence bien, on s'est déjà gouré de terminal. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, un terminal ou un autre, tous les chemins mènent à Calvi, donc... Alors juste avant de prendre l'avion, ben, je me sentais pas stressé, mais plutôt une grosse adrénaline. De se dire on va vivre 12 jours avec le père, le frère, en full autonomie. Alors on s'était super bien préparé, mais il y a toujours une petite part d'inconnu bien sûr. Tu arrives? On va boire un café. Pour effectuer le GR20, j'avais pris un sac d'une contenance d'une 60aine de litres, en sachant que, ben, effectivement, le poids du sac, c'est le pire ennemi du randonneur. Mais en voulant le faire en full autonomie, il fallait quand même la nourriture, il fallait un minimum, ben voilà, un réchaud pour réchauffer sa nourriture. Et donc on est vite à 6-7 kilos, ne fût-ce que pour l'alimentaire, plus la tente, sac de couchage, tape-mousse. On arrive vite avec l'eau à une vingtaine de kilos.
Allô? Ça va? Voilà. Tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est un peu après, c'est ton objectif. Hello. Viens faire coucou, Yaof. Ophélie n'avait pas eu l'occasion de venir me dire au revoir à l'aéroport, donc c'est vite appelé par appel vidéo avant le départ. Et c'est vrai que ben voilà, même si Ophélie a l'habitude que je parte à l'aventure, c'est vrai que 12 jours comme ça, ben voilà, ça peut être une petite source de stress aussi et de mon côté un petit pincement au cœur. Une fois à l'aéroport, clairement on peut distinguer ceux qui partent en vacances à la plage comme ceux qui partent pour l'aventure comme nous. Voilà, dès qu'une personne a son sac à dos, ses bottines à ses pieds, ben clairement tu sais que cette personne-là, c'est pour le GR qu'elle est là, quoi. Premier débrief. Premier débrief. Donc, on arrive à l'aéroport, on se gourde de terminal, première chose. Deuxième chose, eh ben, Jean-Marie a fait tomber sa carte d'identité, il s'en est pas rendu compte, et c'est une dame qui lui a dit qu'il l'avait fait tomber. Ça commence très très bien. Ah ça, il y a eu film aussi. De mon côté, me lancer dans le GR, ben, c'était l'occasion de partager une nouvelle expérience avec mon frère et mon père. Et c'était aussi ben, l'occasion de me challenger personnellement ben, d'un point de vue sportif, mais surtout d'un point de vue mental, se dire à la fin des 12 jours, j'ai été capable de le faire. Ah, ça. On y est. Pour votre marque ajustée, il vous sera possible d'aider vos enfants ou d'autres. Dans l'avion, ben, l'adrénaline elle monte encore plus, surtout que ben, y a d'autres randonneurs qui sont là pour la même chose. Et je pense ben, tout le monde se dit à ce moment-là, oula, dans quoi je m'embarque, et l'excitation, ben, elle est à son compte, quoi. Ah, mais c'est un cookies en fait. Ouais, c'est la tête de monde. On dirait le sud. C'est tout ce que je connais. Et Nicole, le CrossFit te manque que tu regardes des vidéos là? Non, ça me manque pas. Mytho, Si, un petit peu. Dans l'avion, bah oui, j'ai regardé beaucoup de vidéos de CrossFit, voilà, c'était pour passer le temps, mais aussi parce que je fais énormément de sport sur le côté. Et clairement, ça m'a manqué aussi pendant les 2 semaines. Alors normalement, il paraît qu'on voit le Mont Blanc. C'est ça? On voit le sable. D'accord, les 3 sacs sont là. Et les 3 sacs sont là, c'est déjà ça. Arrivé à Calville, il y a toujours ce petit stress de retrouver son sac à dos. Parce que vouloir commencer son GR20 sans son sac à dos, c'est un peu embêtant. Or, effectivement, régulièrement, il y a des coureurs, des randonneurs qui ne retrouvent pas ce sac à dos et donc ils sont vraiment embêtés que pour démarrer ce GR. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment la débrouille. Si vous pouvez nous déposer au camping municipal. Ensuite, on a cherché après un taxi pour nous conduire à Calenzana et en profiter sur la route de trouver une épicerie d'ouverte pour acheter les bonbonnes de gaz, puisque dans l'avion, on ne pouvait pas les transporter. Je note à chaque fois tout de toute façon. S'il faut 3 cartouches de gaz. Ouais, madame. C'est comment votre prénom? Hubert. Hubert. Il y a beaucoup de Belges. Est-ce qu'on est Belge? Belge. Ah oui, oui. Mais récemment, il y a beaucoup de Suisses aussi. Ouais. Et voilà, nos super U. C'est ça, c'est le super U. Supermarché en tout cas. Ouais, on se dépêche, Ah, parce que le taxi ça tourne. On a trouvé du gaz. Déjà ça. Briquet et ravioli pour ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? Excellent. Ça va être bon? Maître Mademoiselle nous invite à souper. Bon, ben, à défaut de...
Ouais. On fera 27 aussi. Soit en espèces. L'ambiance dans le premier camping, bah, c'est un peu différent des autres refuges. Parce que là, on voit des gens qui commencent comme nous, mais on voit aussi des gens qui viennent de terminer. Donc ils savent nous expliquer pas mal de choses. Et je trouve que ça donne encore plus l'envie d'aller découvrir tout ça et de le faire. Calenzana, c'est le premier bivouac, premier refuge, point de départ des randonneurs qui traversent l'île du nord au sud. Et donc, qui dit première étape, premier bivouac, dit aussi première fois qu'on monte sa tente. Et donc, moi, je suis un peu néophyte dans le montage de tente. Donc, j'ai quand même regardé mon voisin de gauche, mon voisin de droite, comment ils faisaient, j'ai un peu copié. Et puis on se retrouve tous avec les mêmes objectifs. Le même objectif, c'est la traversée. Et on s'observe un petit peu, on se teste, on se titille. Et voilà, après c'est le go et on est parti. Bon, cette fois-ci, tu as réussi à monter ta tente. J'ai encore dû t'aider, quoi. J'ai chaud, j'ai pas encore marché, j'ai déjà chaud. Et Nico, lui, c'est la première fois qu'il montait sa tente, ça a été? Bah, middle. Bah ouais, c'est bah, une fois que c'est fait, après, c'est bon. Il fait chaud, hein. On va boire une quêtra maintenant. Ah, ça c'est une bonne idée. Ma tente là, tiens, sous le carrelage, ça aurait été bien aussi. Mettre les sardines, un peu plus chaud. Les sardines ou à la cuisine. Mais non. Ça chauffe pas ça. Mais si. Si, ça chauffe, mais c'est une plus petite plaque. Le premier gîte, c'est assez intéressant parce que c'est le premier endroit où on installe notre tente, tout le monde est en train un peu de s'observer et en fait, on ne le sait pas du tout, mais toutes ces personnes avec qui on commence déjà à parler, etc., en fait, toutes ces personnes, on va les revoir jusqu'à la fin du GR. Ça roule. Ah. Premier réveil sur le GR, Nicolas et papa avaient super mal dormi. Alors que moi, ça allait encore, en fait j'avais anticipé, j'avais simplement pris des boules qui est parce que je me suis dit, voilà, s'il pleut, s'il y a du bruit autour, au moins j'entends rien et j'essaie tant bien que mal de passer une bonne nuit. T'es levé à quelle heure? 4 heures. Ah, okay. Oui, mais je fais pas 4 heures tous les jours, non. Ah si. En plus, j'ai super mal dormi. Avec la route en face à côté, c'est horrible. Bon, ici, c'est la ville ici. Bientôt, on sera dans la campagne. Ça va aller. Bien dormi? Non, pas du tout. Pourquoi? Ça va trop de bruit. La route? Entre autres. On s'est levé à 5 heures, enfin moi à 4 heures parce que je mets un peu plus de temps pour refiter toutes mes affaires. Et pourquoi se lever si tôt? Parce que ça nous permet de marcher en profitant un maximum de la fraîcheur jusqu'à 9h30, 10h. Voilà, on profite de la fraîcheur du matin, après ça devient chaud. C'est parti. Direction le refuge d'Ortou. Ortou, ouais. 12 km et demi, je pense. Combien de D+, t'avais dit? Les deux, plus ou moins. Ouais, donc ça va grimper aujourd'hui. GoPro éteindre. Ah, on va l'entendre pendant 12 jours, ce truc. GoPro allumé, GoPro éteindre. Et là, c'était parti, l'adrénaline, elle était à son comble, et c'était parti pour 12 jours d'aventure.
Ça va? Hein? Quoi? Ça va? Bah, ça dirait que j'aille trop vite, c'est la première. Et puis, Eh oui. ici, je monte bien. En pulse, je suis très bas, donc je suis combien en pulse? 101 de moyenne. Donc, je monte pas en pulse, super. Allez. Hop, je vois tous les 500 mètres comme ça. Dès le départ, je me suis rendu compte que le terrain, ça allait être très technique et beaucoup de caillasses, très minérales, en tout cas la partie nord, mais ça c'est vu directement qu'on est parti de Calenzana. Et les bâtons, on n'en a vraiment pas besoin pour la montée. Ce qu'on a besoin pour la montée, c'est ces deux mains pour accrocher les cailloux. Après, par rapport à la Réunion, je pourrais dire, par rapport à la Réunion, on a un peu le même style de terrain. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le GR du Mont Blanc, où là, on est vraiment plus dans l'autoroute. Ouais, bah ouais. Nickel. Je sens que j'aurai des cloches, mais je ferai assez de Compeed. J'ai remplacé mes Compeed au moins 2 fois par jour. Je dis j'ai remplacé mes Compeed tous les jours. Voilà, 3 km. J'ai déjà fait. Plus que 9. Donc on avance bien, presque du 3 à l'heure. Après plusieurs kilomètres sur la première étape, ben c'est vrai que je commençais déjà à observer des petites difficultés chez papa. Donc tout de suite, je me suis dit, ben voilà, c'est le premier jour, le temps de se mettre en route et tout ça, et que ça ira mieux pour la suite, quoi. Ouais, yes. Il reste 6 km. 300. Avec les jolies traces de transpiration. Ah bah alors là, tu vois, moi je suis sur du noir. C'était costaud la montée là. Quoi? C'était costaud. Ouais. C'est costaud, oui, mais bon, voilà. Ça va? Mais ça va. C'est à mon aise. Ah oui, oui, nous aussi. Ah, cool ici. Ouais. Ah ben voilà, déjà, ça diminue encore 4 petits kilomètres. Ouais. Je me suis vite rendu compte que ça allait être difficile pour moi, tant la difficulté technique du nord, tant l'aspect minéral, escalade allait être compliqué et la gestion de ce poids de sac, ça allait vraiment être difficile pour moi. Alors dès le premier jour, on a vraiment été servi de l'escalade à gogo et ça annonçait en fait déjà la couleur pour la suite du GR. Ça va? Ça va? Cette première journée était vraiment compliquée. J'étais toujours à la recherche des points d'appui, donc nerveusement, c'était pas facile. Trouver ces points d'appui, cette recherche d'équilibre, être entraîné quelquefois vers l'arrière, vers la gauche ou la droite, par le poids du sac à dos. Donc nerveusement, c'était compliqué. Puis j'avais Nicolas et Damien qui avançaient. Alors de temps en temps, ils m'attendaient, mais je ne pouvais pas non plus faire en sorte que leur GR ne se passe pas bien ou certainement comme ils le souhaitaient. Donc j'avais voilà, la difficulté du terrain, la spécificité de cette partie nord, le poids du sac, la recherche d'équilibre, des points d'appui et la pression que Nicolas et Damien avançaient. Tout ça, ça a été compliqué à gérer. Attends, je passe. Tester les cailloux avant.
Vas-y, vas-y. C'est par là, vas-y. Donc les 4 premières étapes en commençant de la partie nord, ben, clairement c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de rochers, les sentiers sont complexes, il y a des franchissements à faire. Enfin voilà, c'est complexe. Franchement, moi qui ai l'habitude de marcher, ça m'a quand même paru difficile, hein. Ouais, c'est pas roulant et clairement, que ce soit en D+, ou en D-, c'est compliqué. Surtout avec les rochers et les franchissements. Ça, c'est vraiment le plus dur. Mais tiens-toi à la roche. Une main à la roche, une main au truc. Allez, vas-y. Mets-toi à gauche, comme ça je t'attache tes bâtons. Ouais, me pousse pas non plus. À un moment donné, il y a eu un passage assez délicat. En fait, il fallait saisir un câble et descendre. Et donc, je me suis engagé dans la descente. J'ai d'abord rangé mes bâtons, je me suis engagé dans la descente. Et puis, à un moment donné, le sac m'a entraîné vers l'arrière. Donc, j'ai été déséquilibré. Mais bon, voilà, j'ai quand même pu rétablir mon équilibre et continuer à descendre. Ça, c'est quand même mon passé de policier fait que j'ai assez de maîtrise dans les difficultés. Donc j'ai vraiment pu là me rétablir, mais enfin, grosse frayeur. Donc ici, il nous reste 2 km et le refuge est juste là-bas où ça brille. Bon, ben, pareil que c'est là que je loge. Tu cherches où il n'y a pas de fourmis, hein? Donc arrivé à Ortu, le premier refuge. Donc là on est arrivé un peu plus tard parce que l'étape était quand même assez longue, la première est assez longue. Donc il y avait déjà beaucoup de monde. On a un peu galéré à trouver un bon emplacement, du coup pour 3 personnes, donc 3 emplacements. C'était quand même assez compliqué. Finalement on a trouvé. Voilà, on a monté nos tentes, tout ça. Et puis donc mon papa est arrivé. Et là quand on l'a vu complètement... Enfin, on voyait qu'il avait difficile et que c'était quand même difficile, ouais, qu'il a eu très très difficile. Surtout la première étape qui était quand même complexe. Donc voilà, après on l'a aidé pour monter sa tente. Et directement après on a été boire une bière pour un peu fêter ça quand même. Se pose la question si Jean-Marie va délester du poids de son sac pour le reste. Si on veut garder le challenge de garder tout, ou se répartir le surpoids. Ben non, c'est impossible, moi j'ai plus de place. Moi je suis niveau poids, je suis fou quoi. Moi, le poids je m'en fous mais j'ai plus de place. Le dernier kilomètre j'ai subi quand même aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, mais non, à mon avis, après c'est normal, t'as 60 ans, 64. Donc c'est normal qu'avec les mêmes poids qu'on porte, et si c'est pour subir tout le truc, vaut mieux délester et tu prends le repas du soir seulement, quoi. Tu vas bouffer de la poule, ça. Tu devais pas te rattraper une poule, toi, tes formations. Si. Non. Bon, demain, du coup, on t'ajoute du poids. Hein? Je dis on t'ajoute du poids demain. Et papa, on lui retire 3 kilos. Tiens ton sachet plastique, j'ai oublié.
Donc demain, moins 3 kilos. Tu fais en semi-autonomie. Tu prendras le repas du soir. Bah c'est mieux. Ah ouais, si je veux continuer. Bah ouais. Moins 3 kilos du coup. Ça va le faire. Lors du débriefing de cette première étape, je me suis entretenu avec les enfants et je leur ai dit, voilà, moi les conditions dans lesquelles je fais mon GR, ça ne va pas aller parce que j'ai vraiment trop de poids de sac. Et donc, je ne m'étais pas encore posé la question de savoir est-ce qu'il me faut un jour de repos, oui, non. Mais en tout cas, le poids du sac était trop handicapant pour moi. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, voilà, il faut probablement que je déleste parce que les conditions dans lesquelles je le fais avec le poids de ce sac-là, ça n'aurait pas été possible. Il y a trop d'eau. Deuxième jour, la fatigue, elle commençait déjà à se faire ressentir. Et en plus, de mon côté, j'avais des cloches qui commençaient à apparaître. Donc, heureusement, j'avais prévu le coup avec des compites, des pansements. J'espérais vraiment que ça allait rester comme ça pour la suite. Mais ce qui a vraiment été le plus difficile dans cette étape, c'est la fin en fait. Donc on aperçoit le refuge, on est limite au sommet, on aperçoit le refuge. Et là on se dit, ok, on doit tout descendre. Mais c'est pas descendre comme sur des sentiers ici, comme en Belgique. Hein. Encore une fois, c'est rocheux, il y a des franchissements. C'était vraiment pénible et compliqué. Et là, dans ma tête, je me disais, ok, papa, il va arriver, je pense que ça va être compliqué. C'était vraiment dur pour nous. En plus que, donc on est parti quand même, enfin pour ma part, je suis parti avec 4 litres d'eau et avec mon frère, on est tombé à court. Heureusement, il y avait des sources sur le côté et lui avait sa gourde avec filtre. Donc on a pu se ravitailler à cet endroit, mais clairement, c'était pénible. Voilà, ça c'était le mot pour la descente, elle était pénible. Et à un moment donné, je suis tombé. En fait, je suis tombé sur mon bâton et j'ai cassé un de mes bâtons. Alors qu'il me faut déjà bien mettre 2 bâtons pour descendre. Et ici, je n'avais plus qu'un bâton. Donc là, j'ai vraiment eu un coup au moral. Et je suis descendu tant bien que mal. De nouveau, on voit le refuge, mais comme je l'ai déjà dit, plus on voit, plus il s'éloigne. Et j'étais à 10 minutes du refuge. J'entendais les gens dans le refuge et je me dis, j'y arriverai jamais. Et là, j'ai une personne qui m'a donné un dextro et un autre un petit peu d'eau. Et puis Damien est arrivé et il m'a donné un coup de main pour arriver jusqu'au refuge. Mais un véritable zombie. Putain. Oui, j'ai cassé un bateau, je suis tombé. Ah, t'es tombé? Oui, je suis tombé sur le bateau. Ah, et c'est comme ça qu'il a cassé? Ouais, j'étais au chez Richesse et ok. je vais dire que... Ouais. Tu continues le nord alors? Ah oui, je continue le nord. Déjà demain, oh, ben oui, non, je fais pas le sud. Non, je suis sûr, je fais pas le sud. Non, et je double pas. Petite larme? Non. Non, mais voilà, demain repos. Et donc on se retrouve à l'aéroport. À Figari de toute façon. Ouais. Et dès qu'il y a du réseau, ben, tenez-moi au courant. Ouais. Dis quoi à maman pour qu'elle ne se tracasse pas. Dis-lui que je l'aime. Ah, c'est mignon. Non, ça va. Allez, ciao. Salut, ciao. Deuxième débriefing à Caruzzo avec les enfants. L'option qui en est sortie, c'est que je prenne un jour de repos le lendemain et puis que je continue la partie nord. Elle est bonne? Ah, elle fait trop du bien. Salut. Ça va? Petit déj. Attention. Allez, c'est parti.
Ça a l'air de pas mal bouger quand même. Ouais, tu dis quand même bien. Pendant ma journée de repos, je me suis dit que tout compte fait, la meilleure solution serait de redescendre sur Calvi via la forêt de Bonifatou. Et à ce moment-là, moi je pouvais rejoindre Vitzavone et au moins les voir dans différents refuges et les accompagner sur des parties de GR. Pour moi, c'était l'option la mieux pour moi. Alors on vit quand même une situation d'échec parce qu'on avait un objectif, un challenge au départ et il ne sera de toute façon pas atteint. D'un autre côté, on essaie de se faire une raison et de sauver les meubles. Et donc de pouvoir continuer à en profiter même si l'objectif ne sera pas atteint, mais aussi de pouvoir en prendre plaisir. Dans notre tête, ben, papa, le lendemain, il partait pour la même étape. Et là, je me suis dit, ouf, qu'est-ce que ça va donner pour lui demain? Ah Nico, 1 kilomètre en 1 heure. Étape 4 ici, donc qui est censée être la plus difficile du GR20. Pour ma part, j'ai pas trouvé qu'elle était si dure que ça. Je l'ai même trouvé plus facile que la deuxième étape. Ben voilà, réputée pour être la plus difficile. Là, avec Nico, on s'était dit, ouf, ça va être compliqué pour papa de continuer. Donc, on essayait de trouver des astuces pour essayer de le prévenir, mais au refuge d'où on venait, il n'y avait pas de réseau. Donc, on a essayé de lui laisser des messages. On a prévenu aussi maman de notre côté d'essayer dans quelque sorte de le dissuader de continuer la suite. Et moi, de mon côté, voilà, je culpabilisais un peu de l'avoir laissé, mais en même temps, je voulais continuer pour finir notre challenge. Et tout ça, en fait, sans savoir qu'il avait pris de lui-même la décision de descendre à un village et de peut-être nous rejoindre par la suite. Tout le long de l'étape, j'arrêtais pas de penser à ça. Tiens, est-ce qu'il a reçu nos messages? Est-ce que maman a réussi à l'appeler? Voilà, je culpabilisais, j'arrivais pas à manger. Donc c'était vachement compliqué mentalement pour moi en tout cas. Arrivé à Calvi, je n'avais qu'une idée en tête, c'était les prévenir de mon choix. Et donc j'ai envoyé un SMS, mais voilà, ce n'est pas du tout évident d'avoir du réseau sur le GR. Bien souvent, effectivement, on n'en a pas. Merci, une bonne nouvelle. On a reçu un message de papa, tout va bien. On avait reçu un SMS de papa qui nous annonçait en fait qu'il avait pris la décision de lui-même de redescendre à un village et qu'après, par la suite, il nous rejoindrait à Vitzavone pour la moitié du GR. Et de mon côté, c'était vraiment une délivrance. Je commençais à ne plus culpabiliser, je commençais à remanger, à sourire. Donc vraiment, là, je revivais mon GR. À Calvi, j'ai pris le train vers Vitzavone pour pouvoir les accueillir. Et Vitzavone, c'est la transition entre le nord et la partie sud du GR. Petit rafraîchissement. Ouais, content d'être là quand même. Hein. À la fin, c'est long. Et le refuge est juste là, étape 4, la plus compliquée du GR. Et les 4 étapes les plus compliquées, c'est fini. Alors cette vue pour prendre une petite piétra après. Rien de mieux. C'est marrant. À l'ombre en plus. Parfait. Ah ouais, c'est juste bien.
Le fameux Rick Curry. Ça me donne envie de mourir. Ça c'est costaud hein. Et c'est quoi le nom? Et Nico, deuxième repas. Avec ses 4000 calories par jour. Linson. L'ambiance dans les refuges, clairement, est une très bonne ambiance. Voilà, donc tout le monde est dans la même mer, donc voilà, c'est vraiment très très bonne ambiance. Dès qu'on arrive, on boit des pietras, on se ravitaille, on mange ensemble. Enfin, c'est vraiment chouette, très bonne ambiance. Le caméraman. Le caméraman qui filme le caméraman du coup. Et Thomas il vient de l'Est. Exactement. Sur le GR20 avec son beau papa. Denis. Qui boit que de l'eau. Hein. Ouais. T'as même pas vu que tu filmais en fait. Et là il y a les deux frangins de Namur. De Namur. Naman. Ça y est, maintenant qu'il a parlé. Ce genre de vue pour s'endormir. Et puis demain matin au réveil, ça va être le feu. Et de temps en temps, on rencontre des compagnons de route. Coucou la vache. Ça va? Tu te reposes? T'as fait dodo là? Tranquille? Bon allez, nous on repart. Voilà, ici on arrive à la bergerie de Ballonne sur notre chemin. Aujourd'hui on fait l'étape 5 et 6, on double. 7 km un peu chaud, mais moins chaud que les premières étapes du Nord. Et puis on fait 22 km où c'est du plat. Donc ça va un peu nous changer. Après 4 jours sur le GR, c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec Nico que de jour en jour, c'était les mêmes têtes qui réapparaissaient. Et donc on commençait à plus échanger, à plus discuter. Et on s'est rendu compte aussi que différents randonneurs qui étaient là au tout début, en fait, au jour le jour, nous demandaient des nouvelles de papa. Tiens, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et on s'est aussi beaucoup rendu compte de la solidarité qui entoure le GR. Et ça faisait très chaud au cœur. Et moi qui pensais que l'escalade était finie, eh ben non. On va faire une petite pause au refuge qui est juste là-bas pour entamer 22 km après jusqu'à Mangatou. Arrivé à Vidzavone, je me suis installé, j'ai monté ma tente, j'ai été voir le gardien, je suis passé à l'épicerie et puis je me suis dit, voilà, maintenant je vais redémarrer un peu vers le nord et pour aller voir la cascade des Anglais. Petit plaisir, 2 coca, des tubes pour la pause. Petit extra. Merci. Ce jour-là, on avait décidé de doubler les étapes, donc l'étape 5 et 6, ce qui faisait un peu plus de 30 km et un peu moins de 2000 de D+. Donc autrement dit, c'était assez hardcore.
Changement de décor, de la verdure. Et oui, après 4 jours de rochers, et bien on est dans la jungle. Retour à la civilisation, une route la seule qu'on verra, avec des bâtiments, etc. Oh, ça fait bizarre. Une voiture, ça c'est encore plus bizarre. Ah, il y a un camping là. Et il y a une station de ski en fait. Ouais. Clairement, c'était long. C'était vraiment long. En plus, pas beaucoup de sources sur la route, même pas du tout. Donc à nouveau, on est tombé à court d'eau et on a dû se ravitailler, je me souviens bien, dans l'eau des vaches. Donc là, c'est Damien qui avait pris sa gourde avec filtre et on a pu remplir les gourdes et camelback. Mais clairement, c'était une longue étape. Pour arriver au refuge de Mangadou vers 19 h, si je me souviens bien. On voit le refuge là-bas en blanc entre deux arbres. Où ça que tu vois le refuge? Le chemin, à un moment tu as deux arbres. Juste en, il y a un point blanc. Tu crois que c'est ça? Petit déj au refuge de Mangadou. On va faire l'étape 6, 6e jour, c'est la moitié. Étape 7, ouais mais 6e jour quoi. Donc c'est la moitié. Petit déj, Lio comme d'hab. Et on part de ce côté-là pour 7,8 km. On va le faire peut-être en 5 heures, quelque chose comme ça. Et voilà. Attends, je regarde où on va là. Bah là-bas. Ouais mais c'est où encore? Ah, le refuge. Ouais. Ça, je sais pas. Parce que là non, j'arrive jamais à la retenir. Puis c'est un coup, j'ai vu. Ouais. Ah voilà, je l'ai. C'est Petra. On va à Petra, qui est juste là sur la carte. Et on a fait 7,8 km. Donc ça va par rapport à nos 32 d'aujourd'hui.
Direction le refuge de Petra. 8,4 km, 800 D+. Je sais plus trop au niveau du dénivelé négatif. Voilà, petite étape en 5 heures a priori. Ça va nous changer des 32 km d'hier avec plus de 1400 D+, c'est 1300 D+. Faut enjamber faut mettre la chaîne entre les jambes. Voilà. Voilà. Deux bras. Alors les mains un peu plus haut. Voilà. Là, je descends les mains. Allez, descends, regarde, tu le cales juste en dessous. Là. Voilà. Comme tu veux. On prend l'appui sur les jambes. Allez, là. Non, c'est beaucoup plus simple comme ça. Comme à l'escalade, quoi. Ouais. Allez. Descends. Voilà. Je crois qu'on peut sauter comme à l'escalade. Voilà, c'est nickel. Allez, redescends l'autre. C'est derrière? Oui, oui, oui. oui. Un pied, une main. Ce qui s'appelle avoir la tête dans les choses. Sur cette étape, je suivais de quelques mètres un groupe. Et dans ce groupe, il y avait une dame avec, je me souviens, une casquette rose. Et à un moment donné, j'ai entendu un énorme cri. Et en fait, cette dame venait de se fouler la cheville. Et là, ça nous remet un peu les idées en place. Parce que on se dit, ah oui, ça nous rappelle qu'il faut être extrêmement vigilant sur le GR où on met les pieds. Et surtout, quand j'ai regardé la tête des autres randonneurs, on avait tout de suite compris ce que ça voulait dire pour cette dame. En fait, c'était simplement la fin de son GR. Aujourd'hui c'était chaud, mais c'était le lendemain des 32 km. Ça, c'était chaud. Et du réseau. Demain sera plus facile. Demain sera plus facile. Paraît-il. Arrivé à Petra Piana, là directement bonne ambiance, hein, comme à chaque refuge. Donc là on avait rejoint de ceux qui étaient partis devant nous qu'on a rattrapés. Et alors c'est un des seuls refuges où ils font des frites. Voilà, jusqu'à 15h, si je me souviens bien. Donc ça c'était chouette. Un bon moment aussi et une bonne retape pour attaquer le lendemain. De frites. Mais alors il faut laisser un lyophilisé en échange d'une barquette de frites. Bah oui, parce qu'on porte tout. Et de Pietra bien sûr. Et la musique corse. Il y a du réseau. On s'est rechargé. Il y a tout. Alors c'est vrai que de temps en temps, on s'accordait un petit extra, mais on s'était dit au tout début du GR que ok, on peut s'accorder de temps en temps un petit extra, tant qu'on porte toute la nourriture qu'on avait prévue pour les 12 jours. Ça c'est la file pour les douches. Avec une douche? Deux. Elle n'est pas chaude. En même temps le canard? Hein? Non, c'est du bien. C'est du bien, au fond. C'est bon pour le corps. Ça sent bon. Du vrai félilogie. À fond. T'as vu ça? Je voudrais faire ça de ma vie. Je lave le linge pour pas cher. Une Pietra, je la peau de nage. Qui est intéressé? Oh putain, mais oui, si t'as plus de liquide ou quoi, tu vois, tu fais ça. Tu vends tes services. À fond. On va inventer un truc là, on tient un concept. Quelques heures après qu'on soit arrivé avec Nico au refuge, là on a commencé à entendre un hélico qui tournait autour. Et en fait, la dame avec la casquette rose qui venait de se fouler la cheville quelques heures avant, a réussi à finir tant bien que mal cette étape-là.
Et l'hélico était venu pour ben, voilà, la prendre en charge et la faire hospitaliser. Sac. Je le bouge parce qu'il est juste là, gars. Hein? Nico qui se fait bouffer sa tente. Là, il va bouger. Hein. Il va y voir qu'il n'y a rien. Ça, c'est le bac à chargeur au refuge. Il y a des gens, ils font la file pour pouvoir se brancher, hein, donc faut être au taquet. Ouais, c'est bon, merci. Et bon appétit. Bon appétit. Hein. Bon appétit. Bon appétit. Bon app. Là, on y est. Il t'en refait un peu, Pierre? Oui, il faut dans celui-là. Combien? 125 et tu fous. 125. Il n'y a pas de taille. C'est des croquettes pour chien, d'accord? Il est youtubeur, il a 500 000 abonnés. Ici le J7, donc pour rejoindre la moitié, donc Vidzavona. On a décidé de prendre la variante qui passe par les crêtes, donc très belle étape avec une très belle vue au niveau des crêtes. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'on est parti plus tôt, donc la vue était vraiment magnifique avec le lever de soleil, tout ça, c'était super beau. On a pris une variante, comme ça on peut marcher sur les crêtes, c'est super beau. On gagne une heure et demie, mais au moins c'est plus beau. Et arrivé à Visanova, ben là, papa nous attend. Vu que je lui avais passé ma tente, je lui avais monté le deuxième jour, ben il l'a gardé. Et donc là, quand j'arriverai, ma tente elle sera montée. Il a déjà réservé les emplacements. Donc ça c'est top. Et alors sur le chemin il y a la cascade des Anglais. A priori si on arrive assez rapidement, on ira se baigner. Et là le moral est super bon. On arrive dans le sud. Donc ça va être de plus en plus roulant a priori. Mais on a déjà vu une sacrée différence par rapport aux 4 étapes, aux premières 4 étapes du Nord. Donc ça fait plaisir. Plus trop d'escalade. Alors là je fais une putain de descente et je viens de trouver un endroit pour faire le plein d'eau. Ça va être le feu. J'avais plus d'eau du tout, donc là c'est l'occasion. Une fois donc arrivé à Vidzavona, donc là on a rejoint papa qui nous attendait. Donc un peu après la cascade des Anglais à un bar. Donc là on s'est arrêté, on a mangé un coup et puis directement on a été au niveau du refuge. Si je dors, ça va.
Félicitations. Et bonjour au micro. Ah, il est bien, Nico. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ça fait combien de temps qu'il est arrivé, lui? Un quart d'heure. Ah, bah, une fois, c'est pas beaucoup. Bah non, il dit, oh, il doit bien, il est 2 heures derrière. Bah non. C'est bon, quoi. Oh, c'est merde. Là, il y a des glaces. Et regardez qui nous attendait à la cascade des Anglais. C'est le pâté. Ça arrive là. Alors je me suis pris une petite glace et un coca. Oui, ça arrive. Ouais, ouais. Et voilà, ça c'est le père qui ramène les bières. On a un barman attitré ici, VIP. Et finalement, on va tous ensemble au restaurant là-bas. Donc à 18h, on va tous boire un verre en bas. Et puis on va au restaurant à 18h, donc on a dit que tu seras avec et tout. Ah, super. Donc on va tous là. Ouais, bah je viens de parler avec un. Et elle a même mis ma tante là. Qui était montée quand je suis arrivé. Et... 50. Ah, oh, c'est pas grave. Ah, elles sont bien fraîches. Merci. C'est toi, Nicolas. Et t'as perdu, hein, Nicolas. Franchement, tu manques de protéines. Là. T'as pas pris tes protes avec toi. Je me filme quand je suis au téléphone. Je téléphone avec quoi? Ah ben oui. Tu sais pourquoi il y a plus de chasseurs que... de pêcheurs que de chasseurs? C'est pourquoi il y a plus de pêcheurs que de chasseurs? Parce qu'il y a plus de thon que de biches. Nicolas et Damien étaient assez lessivés. Ils venaient quand même de terminer le nord, la partie la plus dure. Mais le GR20 n'est pas terminé. Il y avait encore toute la partie sud. Et la partie sud, on dit qu'elle est plus facile, mais il faut quand même se la farcir. Arrivé à Vidzavon, ben, là on a retrouvé notre père. Et donc pour fêter ça, ben, on a pris l'apéro. Et alors il y avait certains randonneurs avec qui on avait commencé et qui nous ont proposé de faire un petit resto à la pizzeria du coin. Donc on a accepté avec plaisir et ça faisait un lyophilisé en moins à porter en tout cas. Moi, plusieurs sports de montagne. Escalade surtout. Avant je faisais de l'alpine, j'en fais plus trop. Et après on fait beaucoup de ski. Ski de rando, ski de piste. Petite pizza ce soir. C'est la moitié, enfin un peu plus de la moitié, donc on craque. Hein. Ratatouille et mental, c'est excellent ça. J'ai pas envie. Arrivé au refuge, donc à nouveau indirectement on a recroisé les gens qu'on suit depuis le départ. Voilà, donc le temps de monter les tentes, de boire un coup. Directement après ça, on nous a proposé d'aller manger une pizza tous ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, la pizza était super bonne. Voilà, donc manger une pizza juste devant l'ancienne gare, c'était vraiment chouette. Là, tu peux demander une Regina sans champignons. Ouais, mais juste pour le délire ratatouille, j'ai envie de tester. Ratatouille. Ratatouille. Ça, c'est une idée de merde. J'en ai tout. Tu me fatigues, putain. Petit craquage de mi-parcours. Hein. C'est pas un petit craquage, c'est un craquage normal. Ouais, ça c'est. Elle arrive la pizza. Craquage en. Allez, tiens, regarde. Au réveil, notre père s'était pris un trip de nous filmer. C'était la moitié du GR, on repartait pour des grosses étapes. Donc voilà, j'avais un peu la tête dans le cul, mais ça avait fait plaisir de tous nous revoir pour la moitié de ce GR. Bien dormi, Damien? Ouais. Prêt pour le sud? Ouais. Ouais, c'est chouette ça. Ah, soit. Plus de fait, plus de kilomètres, plus de D+, est fait. Ouais. Et puis on se retrouvera au dernier refuge.
Ouais. Pour la Toi, dernière t'auras étape. fait la fête. Ouais, c'est parti. Les genoux, ils ont morflé. Ben ouais. Tous les jours, pendant 12 jours, la même routine quotidienne. Monter, démonter, monter, remonter, monter, et encore démonter. Tous les jours. C'était reparti pour une nouvelle étape avec mon frère et on avait pris la décision tous ensemble que papa nous rejoignait au dernier refuge pour faire la dernière étape tous ensemble. Oh putain, c'est épargné aujourd'hui. Je prends de l'avance, Nico me rattrape. Par là. Ouais. À jeudi. Tous? Ouais. Un jeudi, ouais. Ouais. Papa va bientôt rentrer à la maison, petit cœur. J8, donc là on arrive à la moitié. Voilà, je téléphone à ma compagne Angeline et là je vois la petite Télia avec Messenger là en FaceTime on va dire. C'était vraiment bien. Ça m'a reboosté clairement de voir la petite, ça faisait super plaisir. Et ouais, c'était vraiment un bon reboost et me dire ok, il faut arriver au bout. Comme ça, elle sera fière de moi et voilà, c'est vraiment ce que je voulais. Pendant qu'on continuait notre GR, lui de son côté, notre père, il vivait son propre GR20. Et donc pendant qu'on continuait à marcher, lui il avait décidé de prendre le train pour rejoindre Bavella. Et ensuite de marcher jusqu'au dernier refuge à Paléry pour qu'on puisse finir la dernière étape tous ensemble. Midi 20, petite étape. Arrivé à Ecapanel. Ça a l'air d'être une station de ski. À mon avis, il y aura du réseau ici. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai lu qu'il y avait des glaces. Ça va être le feu. La petite étape, on a fait 15 km quand même. Mais bon, c'était roulant. Il y aura des vaches prédatantes. Et maintenant, direction Prati, 18 km. Et le plus horrible, c'est qu'il y a plein de mouches qui viennent casser les... Ça gratte à mort. C'est vrai qu'à la base, le challenge, c'était qu'on puisse faire ce GR20 à 3 tous ensemble. Mais voilà, on avait discuté de tout cela avant de partir, qu'il pouvait y avoir des imprévus, une blessure, quelqu'un qui arrête. Et donc on s'était dit, voilà, dans tous les cas, on continuait. Même si c'était compliqué de mon côté et que j'avais culpabilisé tout un moment,
Mais on avait pris ces décisions avant de partir. Et de toute façon, notre père, de son côté, vivait aussi son propre GR. Mais dans tous les cas, on avait décidé de finir ce GR tous ensemble. Et donc, notre père avait décidé de nous rejoindre à la fin. Putain, j'ai marché dans une merde. J'ai marché dans une merde. Chier. Le cas de le dire. Alors là, juste sur notre chemin, une petite vache. Elle fait le GR avec nous. Mais par contre, elle avance pas, elle nous bloque le chemin. Ah, elle court. Ah, voilà. Merci. À plus. Là, ça faisait quand même quelques jours qu'on avait commencé ce GR20. Donc à un moment, on avait une sorte de routine qui s'installait. Donc c'est-à-dire le matin, on repliait notre tente, on partait pour plusieurs heures de marche. Et puis on arrivait, première chose à faire, on montait notre tente, on allait prendre notre douche, la petite Pietra. Donc voilà, il y avait une sorte de routine qui s'installait. Et je commençais aussi à me dire qu'à la fin de ces 12 jours, ça allait être compliqué de retrouver la civilisation et le monde qu'on avait abandonné pour ces 12 jours. Petite Pietra maintenant. Oh oui, ça va faire du bien ça. C'était Palace. 5 étoiles ça. Du sérieux quand même. Enfin, c'est bon ça. Ouais. Enfin du sérieux. Pour manger, on peut liquider un lyophilisé qu'on a porté. Merci. Lol. Et ici, c'est quoi, pomme? Nous, on fait le métier. Non, mais on cache la Pietra. Santé. Santé tout le monde. Chin chin. On a revu les Marseillais. Ah ouais. Il avait plus la tête dans le cul de sa femme. Bonne douche. Tu veux que je me filme avec? Ouais. Et la file. Un peu plus d'un doublage d'une étape. On va jusque Matalza, petit changement de programme. Le 10e jour, on avait décidé de rejoindre Matalza en empruntant une variante, en se disant on va peut-être un peu moins monter. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. On a fait que monter et en plus on s'était perdu. Alors on avait une carte bien sûr, donc on savait où on était, mais c'était du hors-piste. Et finalement, on s'est retrouvé à faire 30 km, alors qu'à la base, on devait en faire 5 de moins. Non, c'est là. En termes de temps. Donc ici c'est le refuge de Sciulou, c'est ici qu'on devait loger. Mais bon, il est 11h30 donc on s'est dit qu'on allait doubler et aller à Matalza. Et comme ça nous fait moins de kilomètres aussi jeudi pour le finish. Vu qu'on fait les aiguilles de Bavela, faut garder un peu des forces.
Alors là, c'est Nico qui prend des sentiers différents. Et puis, je lui mets de l'avance. Ouais. C'est chaud. L'eau, c'est la vie. JCVD avait raison. Alors, il faut savoir qu'on s'est un peu paumé en prenant la variante d'une variante, c'est-à-dire un chemin parallèle à la variante qu'on croyait plus court. Et finalement, on s'est retrouvé au milieu de nulle part. On a dû faire tout azimut. Mais voilà, on a retrouvé le GR, la marque. Allez, on est presque arrivé à Assino. Et voilà Nico qui arrive. Aussi en cours de route, on s'était un peu chauffé avec mon frère. On s'était dit pourquoi pas finalement aller jusqu'à Assino, qui est le refuge juste après Matalza, en empruntant toujours cette variante et en se disant que comme ça on avance un peu plus et que du coup on aura un peu moins à marcher vu qu'on ira jusque Paléry, et comme ça il nous restera juste une étape et non partir de Assino jusque la fin qui nous faisait quand même pas mal de kilomètres pour le dernier jour. Encore un petit peu quoi. Moi j'avais fixé 18h à arriver. 17h15. Petite pause avant parce que c'était chaud là. Azimut en Corse, c'est pas azimut en forêt belge. Hein. On a même croisé le chemin d'un sanglier. Pour tout dire, il n'y a jamais personne qui passe là quoi. Il a couru comme ça, face à nous. Quand tu vois le refuge là-bas tout au bout dans la vallée, que tu peux presque le toucher, mais qu'il faut 1h30 pour y aller. C'est parti pour la descente. Le bonheur quand t'arrives de foutre tes tongs. Oh oui, ça que c'est bon. Après 30 bornes, Nicole lui va installer sa tente juste à côté de la piste d'atterrissage d'hélicoptère. Il est chaud, si un hélico vient cette nuit, on va le sentir. Et demain direction les aiguilles de Bavela, juste là-haut, la petite pointe. Hein, vous voyez, juste là. Direction les aiguilles. Et on s'arrêtera à Paléry, juste avant Conca. Après 30 km, ça, c'est le meilleur bruit qu'on puisse entendre. Voilà. Oh, il paye. Putain, le mousse. Nous sommes lundi et voilà, je vais partir pour les aiguilles de Bavela. Voilà, donc je vais faire ma petite excursion vers les aiguilles. C'est aussi la direction du refuge d'Assino. Ensuite, j'ai décidé d'aller à Bavela parce que j'avais envie de faire les aiguilles. Et donc, j'ai fait les aiguilles de Bavela. Et au-dessus,
En fait, je ne suis pas redescendu par où je suis monté, je suis redescendu pour rejoindre la partie du GR20 officiel. Une fois que je suis arrivé sur cet itinéraire, j'ai de nouveau rejoint Bavella. Et puis mon idée, c'était de rejoindre le refuge d'Ipaliri pour attendre Nicolas et Damien. Oh, tout doucement, j'arrive au refuge Ipaliri, le dernier refuge nord-sud. On y arrive tout doucement, voilà, je suis à la source. Voilà le dernier refuge du GR20 nord-sud. Ipaliri. Les douches. Demain, Nicolas et Damien arrivent ici. Et puis on redescendra sur Konka à 5 heures. Il y a de la pietra, donc tout va bien. Arrivé au refuge d'Ipaliri, ben voilà, c'est un peu comme quand on arrive dans tous les refuges, on se dirige vers le gardien. Et donc là j'ai dit, ben voilà, j'arrive au refuge, mais demain je resterai, donc je repartirai seulement le surlendemain. Et je sais pas, à mon avis j'avais une tête qui revenait bien à la personne qui m'a reçu. Et il m'a dit, bah écoute, c'est super, éventuellement demain matin, si tu veux, tu peux donner un coup de main, il n'y a pas de problème, si tu es disponible. Et voilà, ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Dans ce refuge, il y avait un chanteur et également un joueur de guitare. Donc on a pu avoir une veillée un peu style feu de camp, boy scout. Donc c'était super sympa. Tous ces chants corses, joués à la guitare et chantés. C'était super convivial. Alors quelquefois, c'est plus festif dans le sens que c'est le dernier refuge avant la descente sur Konka. Et donc ça peut être aussi DJ. Dans ce refuge, j'ai eu l'occasion également de rencontrer des randonneurs avec qui j'avais démarré le tout premier jour. Et donc on s'est retrouvés à cette avant-dernière étape, dernier refuge. Et ils ont eu l'occasion aussi de me donner des nouvelles de Nicolas et Damien, parce que voilà, les aléas du GR fait qu'on prend un peu d'avance, un peu de retard, on double certaines étapes, mais il y a toujours bien un moment où on va retrouver ses compagnons. Go Ipaliri, avant-dernière étape. Allez, c'est parti. On monte là-haut, les aiguilles de Bavella. À mon avis, la déviation, il y a un truc jaune, t'as vu où ça? Là-bas. Non, mais là-bas sur l'arbre, il y a 2 traces. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est parti pour la variante des aiguilles. Comme si on n'avait pas eu assez encore. Du coup, là, vous avez un dénivelé de combien? Ah, Nico, tu sais, toi. C'est surtout en négatif qu'il y a beaucoup. Oh, il y a l'hélico. Il a cherché qui? 81 seulement en dénivelé, là. Ah, pour ce qu'on vient de faire, quoi. J11, donc on va vers le refuge Paliri.
Et là, les aiguilles. Bah là, clairement, la motivation y est, hein, c'est l'avant-dernier jour pour nous. Donc, on décide de prendre la variante par les aiguilles de Bavella. Très bon choix parce que c'était vraiment magnifique. Clairement, c'est recommandé et voilà, on en a eu plein la vue, quoi. C'était magnifique. Pose ta main, pousse ta main. Et on vient de tout là-haut. Plus que 50 minutes avant d'arriver au refuge de Paléry. Et l'avant-dernier jour sera fait. Il restera plus que demain. Là, je viens de taper une de ces montées. Je suis à 1206 mètres. Il y a eu du D+, à balle de canon. Hein. Et maintenant, que de la descente. 50 minutes de descente jusqu'au refuge. Alléluia. À toutes. Le lendemain matin, j'ai donné un coup de main pour vider les bacs qui venaient des rotations de l'hélicoptère, puisqu'en fait, ils recevaient tout le ravitaillement de Bavella. Il y a eu une vingtaine de rotations. Ils déposaient les gros bacs et puis il fallait les vider, remettre une partie dans la réserve, une partie dans l'épicerie. Et ben, je me suis amusé à vider ces bacs et à remettre toutes les réserves d'apéritifs du Belge, comme ils appellent ça, c'est-à-dire les pietras, soit dans la réserve, soit à l'épicerie. Et donc, voilà, l'expérience était pas mal parce que j'ai pu vivre aussi un peu l'envers du décor, les coulisses du refuge, préparer le terrain parce qu'il y a eu aussi un hélicoptère qui a dû atterrir près du refuge. On préparait le terrain, le dégager pour qu'il puisse atterrir de manière safe. Et chouette expérience de vivre un peu l'envers du décor, passer un coup de brosse dans les différentes tentes et d'autres petites tâches. Ce qui m'a permis aussi de partager le repas de midi avec eux. Ah ouais, 13 rotations avec 2 ou 3 big 3, une fois 3 c'est tout. S'il arrive, je lui mets un truc avec un plus lourd et 3. Si je t'arrive pas, tu reposes. Tu les chopes. Oui. Ah, là, il y a des pierres. Attention, moi, je ne veux pas faire la pub, mais j'ai des bonnes pattes. Quoi? Tu veux les mettre ici? Ouais. Non. Tiens. Ah là-bas, tu veux les mettre? Non, mais c'est plein là déjà. Oh, il y a un peu de place. Pour moi, ouais, il faut passer ici. Ah, pardon. Oh non. Ah, je ne veux pas me baisser, ça que tu veux. Je vais me baisser, j'ai mal au doigt. Trop vite. Ah. Tu les mets là? Je fais la place pour, hein. Dis coucou, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Oh. Coucou. Dis coucou. Salut, ouais, ça va? À Bruxelles, il y a des choux. Il paraît? Hein? Oh, vite. Ça dure pas longtemps. Je suis pas chaud. Ah, ici. Ah, c'est là, je sais plus où. Mexicaine, piémontaise. Nicolas est arrivé au refuge et puis on a attendu Damien. Et comme il tardait à arriver, je me dis tiens, je vais aller à sa rencontre. Donc voilà, je suis redescendu vers la source, pensant que c'était, il n'y avait que ce chemin-là. Mais en fait, arrivé à la source, je ne l'ai pas vu, j'ai attendu un peu. Puis je me suis dit, on s'est loupé, donc je suis remonté vers le refuge. Et sur les entrefaites, Damien est arrivé. Donc à mon avis, on s'est croisés, mais ne fût-ce qu'à 5-6 mètres avec la végétation, voilà, on ne s'est pas vu. Arrivé à Paléry, donc voilà, on savait que papa était là et il nous attendait.
C'était vraiment chouette de le retrouver là. Voilà, pas blessé, en forme, reboosté. Et avec le sourire, clairement, ça changeait des 2 premières étapes de la partie nord. Voilà, ça a fait plaisir, directement on a bu une pietra pour se remettre dedans. La plupart du temps, une fois qu'on a monté sa tente dans le refuge, c'est trouver l'endroit où on prend sa douche. Alors ici, c'était voilà, un petit peu particulier dans le sens qu'il fallait se retaper quand même un bon bout de chemin pour trouver cette douche. Elle est plus froide que les autres refuges. Ça, c'est la source directe. Ah ouais, là je peux jouer ce que je veux. Ouais. En simple obligé. En simple obligé pas. Arrivé à Paléry, on a revu des têtes bien connues qu'on avait croisées tout le GR. Alors ils étaient assez surpris parce que à la base on avait dit nous on s'arrêtait à Assino et qu'on faisait 2 étapes jusqu'à la fin. Et finalement avec mon frère on s'était chauffé de venir jusqu'à Paléry, de rejoindre notre père et de faire la dernière étape le dernier jour avec lui. Et donc ça a fait super plaisir de les revoir, surtout que Paléry c'est le dernier refuge avant la fin, donc tout le monde est d'un côté triste mais aussi content que ça se finisse. Et donc c'est la fête, tout le monde est dans la joie, la bonne humeur, donc ça faisait super plaisir. T'as fini en couple. Aïe 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 aïe. Mais toi, mais jamais. Ils sont engueulés. Toi je te bute. J'ai rien fait. Je joue mon jeu et je me fais avec ça de mettre 7, t'aurais pu mettre 3, je gagnais. J'ai eu l'occasion également à ce refuge de rencontrer Michel. Alors Michel, il est assez atypique sur le GR et d'autres endroits, sur le fait que lui, il fait tout pieds nus. Alors moi, quand je pense, autant que j'ai passé à choisir mes chaussures, à regarder les semelles, à me poser des questions, à préparer mes pieds, etc., et que lui, il fait tout pieds nus, je me dis, misère, il faut le faire. Voilà. On a entendu parler de toi bien avant que tu arrives, je crois que tu étais déjà passé. Non, en fait, j'ai fait 3 jours d'hors-piste, j'étais à Tosa. D'accord. J'ai dû appeler les pompiers, ils m'ont emmené de l'eau. Ah. Ils croyaient que j'avais besoin d'un hélicoptère. J'ai dit, pourquoi un hélicoptère? Je veux de l'eau. J'ai dit, tiens, vous voulez pas descendre? Non, monsieur. Mais c'est loin, là, ici. Tout le mental. Et pieds nus, franchement, chapeau. Et pieds nus aussi. Je vois les gens, ils ont les chaussures, mais elles sont défoncées, les chaussures. Mais là, des chaussures, ils mettent de l'argile, hein, de l'argile que tu mets. Non, même pas, j'en ai un petit peu en haut, j'avais 2 petites blessures. En haut, un bon coca. Ah, tu veux boire un coup? Un coca. Ouais, l'ambiance, clairement, au dernier refuge, voilà, comme ça porte bien son nom, c'est le dernier refuge, donc il y a encore plus d'ambiance. Voilà, et les gens n'hésitent pas à faire la fête jusqu'à des 3-4 heures du matin, parce que le lendemain, c'est la dernière étape. Donc voilà, les gens clairement relâchent la pression et se laissent aller parce qu'ils savent que c'est la dernière étape. Après, c'est malheureux pour ceux qui commencent et qui sont le premier refuge. Mais voilà, comme pour la plupart des gens, c'est la dernière étape. Je me suis levé pour la dernière étape un peu plus tôt que Nicolas et Damien, parce qu'en fait j'avais envie de partir certainement 1 heure plus tôt pour arriver pratiquement ensemble à Conca. À quelle heure t'as été dormir hier, Nico? Ouais, 2 heures, 3 heures. Oh, ça devait être dur. Grosse fête. On chantait quoi? Je sais plus exactement. Et c'est le dernier jour. On part de Paléry, direction Conca. 5 heures de marche de prévu, donc à mon avis on va le faire en 4. Parce que vu l'excitation de la fin, ça fait du bien d'un côté de se dire qu'on a fini, mais de l'autre, un peu triste. De laisser tous ces paysages et tout ça. 12 jours, c'est fini. J12 donc pour aller jusqu'à la fin à Conca.
Donc papa était parti plus tôt, voilà, pour être sûr qu'on arrive plus ou moins en même temps. Clairement, hein, là, on marche beaucoup plus vite. On sent que la fin est proche au fur et à mesure des kilomètres qui passent. Et voilà, pas beaucoup de D+, beaucoup de descentes, mais alors sur des chemins, donc c'était vraiment plus agréable que le début. Et ouais, la pression qui diminue, et là on sait qu'on arrive à la fin. Ouais, c'est loin, c'est pas bien. En route vers Konka. Peut-être, je sais pas, encore une heure et demie. Je sais pas, on verra. Pour le moment, ça va. C'est la dernière du GR20 et la dernière pour moi. Pour mon GR20. Voilà. Allez, attends-toi Konka. Et là-bas au loin, c'est Konka. Il reste peut-être moins d'1 kilomètre. Et puis le GR, c'est fini. C'est juste là-bas. Ouh, ouh, ouh. Va. Quoi? Le mien suit. Ouais, il est derrière. Ouais, il arrive. Ça va. C'est la fin. La fin est proche. Quand on voit ce panneau, ça veut dire qu'on est tout près. Soleil levant, barre du GR20, le bar de la fin. Arrivé sur le macadam, ah ben non, c'est pas la fin. Donc il y a encore certainement quelques centaines de mètres à marcher sur une route que pour arriver à cette fameuse plaque Konka où tout le monde prend une photo parce que ben voilà, c'est soit la fin du GR Nord-Sud ou le début du GR Sud-Nord. Ah, ben, j'ai mon GR20 aussi. C'est pas même que le vôtre, mais c'est le mien. Voilà. Après les sentiers, donc on arrive à la route. Et là, on se demande un peu où est le panneau. Là, ça devient tout de suite plus difficile à remarcher sur la route. Et ouais, on attend avec impatience ce fameux panneau mythique pour la photo de fin, quoi. Et on se demande quand est-ce qu'il arrive. Ah, il reste 400 mètres, comme dirait Damien, un tour de piste. Fameux tour de piste. Oh yeah! On y est. Oh, il y a des glaces. C'est tout ce que je vois, il y a des glaces. Ouh. On y est. Oh yeah. Arrivée du GR20, vous voici au terme de votre odyssée. Vous avez parcouru environ 180 km, 188 sur ma montre, bravo. Yeah. Félicitations. Félicitations. Toi aussi, hein. Bravo. Bravo. You. Allez Marie. Bon, vous êtes content, vous êtes arrivés la famille? Et à 3. Et à 3 finalement. T'as vu ça? Bravo. Après avoir bu un verre à la terrasse à Konka, on a commandé un taxi. En fait, on était plusieurs, donc c'est toujours comme ça qu'on fait. On est plusieurs, on se partage les frais. Et donc, on a commandé un taxi pour aller à Porto Vecchio et pouvoir se restaurer, bien manger, boire un bon coup. Alors ça change du lyophilisé, hein. Oh là 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 là, qu'on va se faire plaisir. Oh là 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 là.
Donc là à table, on discute un petit peu. Et ouais, non, on n'avait vraiment pas envie de dormir dans le jardin d'un Airbnb, ce qui était prévu à la base. Donc là, on décide voilà, qu'on ne méritait pas ça, qu'on méritait quand même mieux pour la dernière nuit. Donc on a été chercher sur internet et on a découvert un très bel hôtel avec piscine, enfin les repas gastronomiques du soir. Voilà, c'était vraiment plus agréable que de dormir dans un jardin pour notre dernière soirée et nuit en Corse. Ouais. Direction la piscine, on va se faire un petit peu plaisir. Aïe. Je racle. Très bien, de bonne aide, un bon appui, un bon soutien. Voilà. Allez, tentez. Alors ici on fait notre propre salade, entrée et le vin. Alors ce resto c'était de feu de Dieu. On a eu apéro, entrée, plat, deuxième plat, dessert. Oh, je crois que mon bide allait exploser. Le matin, on avait décidé d'appeler un taxi parce que notre vol pour la Belgique était super tôt. On s'est de nouveau levé tôt parce qu'il fallait rejoindre Figari et l'aéroport. Et lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, de nouveau, on a pu parler un petit peu avec des randonneurs qu'on avait croisés au départ de Charleroi et qui allaient reprendre l'avion avec nous vers la Belgique. Donc c'était vraiment sympa. 11,8 kg. Et là, on a pesé les sacs avant l'embarquement. Et ça faisait vraiment bizarre parce qu'ils avaient pratiquement diminué de moitié de poids. Donc on se retrouvait avec un sac d'une dizaine de kilos. Ça, c'est ce qu'il m'aurait fallu pour démarrer. Des gens en train de regarder ces trucs de crossfit. Oh. C'est la fin. Ouais. Cette aventure, j'en retiens pas mal de choses. D'un côté, l'aventure humaine, tout ce qu'on a vécu avec mon frère et mon père, aussi toutes les rencontres qu'on a fait. Et ensuite, c'est le challenge sportif et mental. Tout s'est super bien passé, des hauts, des bas, mais c'est ce qu'on venait rechercher sur le GR. Et sportivement aussi, pas de blessures, rien du tout, tout s'est très bien passé. Quelques courbatures, mais ça c'est normal. Et donc très très fier d'avoir fini ce GR. En Belgique. Dur. Dur à la confiture. Quoi? Dur à la confiture. Aussi drôle qu'au départ qu'à l'arrivée. Une chose qui va me manquer, c'est la bière. Jamais bu autant de bière de ma vie. Oh. Et le problème, c'est qu'elle n'avait même pas le temps de descendre et que s'est évaporée tout de suite. Fatigué, toi qui as guindaillé jusqu'à 3 heures. Pardon? Fatigué? Non, c'est pas. Miteux. Non, tranquille. Si j'analyse mon GR, je peux l'analyser sur différents points. Alors c'est vrai que le premier point, je n'ai pas atteint l'objectif, donc c'est un échec. D'un autre côté, j'ai pu aller profiter de cet échec et en faire quand même quelque chose de positif, puisque j'ai randonné, j'ai fait des variantes, voilà, j'ai vu autre chose aussi que le GR traditionnel. Et aussi, j'ai pu profiter des enfants, les accueillir dans les bivouacs, marcher
un moment avec eux. Donc, allez, à ce niveau-là, c'est positif. Et donc, maintenant, si c'était à refaire, bien, je m'y prendrais différemment. Arrivé à l'aéroport de Charleroi-Sud, on retrouve ses proches. Je retrouve Myriam, mon épouse, avec une petite larme à l'œil. Et bien voilà, bien sûr, ça fait plaisir de retrouver ses proches. Voilà, elle avait beaucoup peur pour nous quand même. Mais voilà, ça a fait plaisir. C'était vraiment chouette de rentrer. Et après, voilà, c'est bizarre aussi de ne plus partir pour une étape. Ça a vraiment fait bizarre et plaisir en même temps. L'aventure est finie. 12 jours full autonomie. C'est vraiment la fin. On est à l'aéroport de Charleroi. Dès 5 ans. On va manger de la poule ce soir. Ah, elle est sous la table. Alcool de mire. Pour la tête. C'est dégueu. Oh punaise. Ah, tu craches sur la caméra. J'ai un peu le fond, mais tout bon. Jusque là, mec. Oh. Putain. C'est une belle onde de